Surpoids, en fait, maman, on grossit quand? Bienvenue les amis, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme et je vous accompagne à sortir du cercle infernal de l'alimentation, ce cercle des régimes à effet yo-yo que nous connaissons tous, et je vous réapprends à manger de manière saine, équilibrée, tout en vous faisant plaisir. Alors, maman, on grossit quand? Eh bien, figurez-vous que c'est ma fille de 7 ans qui m'a posé cette question-là la dernière fois lorsque nous étions en train de faire de la pâtisserie. Donc, je recadre un petit peu le contexte. Nous étions en train de faire des cookies et je lui apprenais finalement à remplacer les produits comme la farine blanche, le sucre blanc qui sont des calories vides. Je lui apprenais à remplacer ça par des aliments de qualité en lui expliquant plus ou moins, en essayant de lui expliquer ce que le sucre avait comme impact sur notre santé. Et elle me dit, mais finalement maman, on est quand même en train de faire des cookies. Donc, qui te dit que le fait de manger ces cookies, ça ne va pas nous faire grossir? Parce que ça reste quand même des petits gâteaux. Alors je lui ai dit, mais non ma chérie, on ne va pas grossir avec ce genre d'aliments parce que ce sont premièrement des aliments de qualité et notre comportement alimentaire va être raisonnable. Et là, c'était la coach qui parlait et plus la maman. Et j'ai vu qu'elle n'a pas compris ce que je lui ai dit. Et elle m'a donc repris, elle s'est arrêtée et m'a dit « Mais maman, finalement, on grossit quand ?» Eh bien, c'est finalement cette question posée de manière simple et de manière tout à fait enfantine. Et la réponse était tout aussi simple. « Ma chérie, au final, on grossit quand on mange trop. » Oui, d'accord, mais trop de quoi ? Eh bien, quand on mange trop de tout. De manière générale, quand on mange trop, c'est qu'on mange beaucoup plus que ce que notre corps a besoin pour fonctionner. Donc, on mange beaucoup plus de calories que ce que notre corps en brûle finalement. Donc là, on en revient à une des raisons pourquoi on grossit, parce qu'on mange trop et qu'on ne bouge pas assez. Donc j'ai continué mes explications. Au final, on ne dépense pas assez d'énergie et c'est pour ça que l'on considère que l'on mange trop. Et en fait, il reste de la nourriture dans notre corps et le corps ne sait pas quoi en faire. On va aux toilettes pour évacuer finalement les déchets, mais le trop plein de nourriture, on va pas l'évacuer, il ne sait pas quoi en faire. Donc ce qui se passe, donc j'ai expliqué toujours ça à ma fille de 7 ans, c'est que le corps a une banque avec des coffres de réserve et la nourriture va dans des petits chariots, on va dire. Donc j'ai simplifié au maximum la chose pour qu'elle comprenne. La nourriture va dans des petits chariots et est stockée dans ces coffres de réserve. Alors, quand on mange trop en général, mais ça peut aussi aller par catégorie, quand on mange trop de sucre. Quand on mange trop de sucre, c'est exactement la même chose. Le trop plein de sucre, le sucre dont on a besoin va dans les muscles. Il est ensuite brûlé quand on fait du sport, quand on est en activité ou même le métabolisme normal. Mais quand il y a trop de sucre, eh bien là, ma chérie, il y a une formule magique qui transforme le sucre en graisse. Et là, elle était « Ah ouais ?» Je dis « Ouais, comme dans Harry Potter. » Et en fait, ce qui se passe après, c'est que ce sucre transformé en graisse, il est mis dans les petits chariots et il va aussi dans le coffre de la banque de réserve. Et encore autre chose, pour le gras, c'est exactement la même chose. Tu manges trop de gras, qu'est-ce qui se passe? Dans le chariot, dans le coffre de la banque à réserve. Et là, forcément, elle continue, elle me pose la question, mais maman, ils sont où dans le corps? Ces coffres de banque de réserve. J'ai trouvé ça génial comme échange parce que c'était vraiment imagé. Et puis, je lui dis, il se situe à plusieurs endroits. Il se situe ici, au niveau du ventre, ici, au niveau des bras, dans les fesses, dans les hanches, même là. Voilà, il se situe un petit peu partout. Et quand ces coffres, et ces coffres qu'on appelle donc les cellules graisseuses, donc là je suis partie dans le plus technique, mais ces petits coffres, quand ils sont remplis, il y en a d'autres qui se remplissent. Et quand tout est rempli, au bout d'un moment, il faut en refaire. Parce qu'il y a encore trop de gras, encore trop de sucre, et ça se refabrique, et voilà,
pourquoi on grossit. Et surtout, voilà, quand on grossit. Donc quand on mange trop de sucre, trop de graisse et qu'on ne bouge pas assez. Et là, elle m'a reposé une dernière question. Donc j'ai vu qu'elle avait commencé à comprendre. Elle me repose une dernière question en disant, mais alors le sucre et le gras, ça part pas quand on va aux toilettes. Et je dis, eh non, parce que ça serait trop facile sinon. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas trop manger. Donc quand je te dis qu'on va manger un cookies, on va pas en manger 4. Et c'est exactement le même principe pour les enfants que pour les adultes. Vous pouvez très bien vous contenter d'un petit peu et de vous faire plaisir et que ça n'aille pas et ne pas dépasser la dose qui va faire que la graisse, le sucre va aller dans le coffre de réserve de la banque. J'avais vu qu'elle avait compris le principe. Donc je me suis dit, je vais en rajouter une petite couche. Et non seulement, à l'heure actuelle, donc dans la vie, on mange trop, mais en plus, on mange mal. Ah ouais? Ben oui, parce qu'au final, tous les produits que tu vois dans les magasins, les produits industriels, pas les produits bruts, pas les légumes, pas la viande, mais par exemple tes céréales, les céréales du petit déjeuner le matin, les barres de Mars et tout ça, et bien tout ça, c'est des aliments où il y a trop de sucre, trop de graisse. Et tout ça, si tu en manges trop et que tu manges trop mal, tout ça va dans tes petits coffres de réserve. Donc voilà, si un enfant arrive à comprendre ça, si un enfant de 7 ans arrive à comprendre ça, je pense que en tant qu'adulte, il est possible de faire le même cheminement et de se dire au bout d'un moment, quand on se retrouve face peut-être à un problème de surcharge pondérale, de se dire oui, c'est parce que je mange trop et parce que je mange mal. Une fois cette prise de conscience effectuée, vous avez déjà fait un grand pas. Après, il ne vous manque plus que la motivation et l'accompagnement. Et ça, c'est possible en faisant appel à des professionnels de la santé, c'est-à-dire soit un nutritionniste, un diététicien ou un coach en nutrition. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer justement la différence entre ces 3 personnes qui ont des compétences finalement similaires mais assez distinctes. Et vous pourrez choisir en toute bonne conscience quel est le professionnel de la santé qui vous convient le mieux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, je suis coach en nutrition et remise en forme. J'accompagne des personnes qui ont déjà eu cette prise de conscience et qui ont donc fait appel à mes services pour avoir la motivation sur le long terme et finalement pour réduire les effets négatifs d'une alimentation trop riche en sucre et en graisse sur leur organisme. Si vous vous sentez dans ce cas, je vous invite à répondre à mon petit sondage qui se trouve dans la description de la vidéo, ainsi que vous pouvez également prendre contact avec moi par mail ou par SMS et nous effectuerons ensemble un bilan personnalisé et verrons comment nous pouvons vous emmener sur la voie de l'alimentation saine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!